Dans cette série L'envers du miroir, je te propose d'explorer la structure énergétique collective d'une question ou d'une problématique qu'un groupe de personnes expérimente actuellement. Je suis Céline Germain, passeuse de conscience. J'utilise les états de conscience modifiés afin de retrouver le pouvoir personnel qui réside en chaque être. Chaque mot, concept, porte un poids énergétique acquis au cours de son utilisation au fil du temps. Par un état de conscience élargi, j'explore la structure énergétique d'une thématique afin d'éclairer les zones d'ombre, les peurs et les croyances inconscientes. Cette mise en lumière permet d'alléger le poids et l'impact des croyances au niveau collectif ainsi qu'au niveau individuel, afin que la conscience circule plus fluidement. Si la question t'appelle et fait écho en toi, installe-toi confortablement et écoute avec ton corps les mots pour ressentir l'ouverture d'espace à l'intérieur de toi. N'hésite pas à laisser remonter à ta conscience les questions et croyances personnelles afin de valider ton expérience pour effectuer des libérations. Aujourd'hui, je te propose d'explorer la question pourquoi je n'ai plus de créativité. Alors, si tu tombes sur cette question et que tu es appelé par celle-ci et qu'elle résonne en toi, je t'invite à t'installer confortablement et à écouter afin de faire ressortir les croyances et les peurs sous-jacentes à ce questionnement. Je me connecte à la structure énergétique de cette question qu'un collectif porte. Pourquoi je n'ai plus de créativité ? Je sens un manque d'envie, un manque d'entrain, d'élan, comme si on était bloqué dans une stagnation, que tout était en pause, voire en désolation. Tout est morne, fade, comme si plus rien ne poussait. Le terrain n'est plus propice à laisser venir, à faire émerger la vie. Alors, je vais aller un peu plus profondément pour voir ce qu'il y a sous cette inactivité, je vais dire, afin de contacter les racines plus profondes. J'ai le sentiment que ça fait référence à quelque chose de très ancien, à un moment où on nous a coupé cet élan de vie, notre envie de vivre. Et à ce moment-là, on a compris que on n'avait pas le droit de se laisser être et de se laisser en vie, de laisser la vie émerger à travers nous.
et je vois un enfant prostré, seul, dans le noir, qui attend qu'on lui donne la permission de se remettre à jouer. De se remettre en vie. Cet enfant qui a cru que sa créativité n'était pas la bonne, n'était pas correcte, n'était jamais assez suffisante, valable aux yeux du monde. Alors il s'est prostré, recroquevillé sur lui, en attendant, avec ce sentiment que la vie passe à côté de lui et qu'il ne peut jouer à la vie. Alors je vais zoomer sur la structure de cet enfant pour aller libérer et mettre en lumière les croyances et les peurs. Il est complètement bloqué et emprisonné. Il ne sait plus ce qu'il doit faire, ni comment faire. Afin qu'on le voie, qu'on le reconnaisse, car la peur profonde est qu'il a peur d'être lui-même. Tu as peur d'être toi, tout en sachant que tu ne sais pas qui tu es. Et ceci a généré en fait une colère dévastatrice qui a rendu le terrain infertile à un niveau supérieur, qui ne laisse pas remonter les envies de créativité, les idées, le plaisir de créer simplement pour créer. Et cette colère dévastatrice a tout gommé et a rejeté le monde. Il y a la croyance de puisque je ne peux pas participer au monde, je rejette le monde. Tout en détestant le monde, je me déteste moi-même. Puisque le monde ne m'aime pas, je ne m'aime pas.
Et comme je ne m'aime pas, je n'aime pas le monde. Il y a une profonde sensation d'impuissance, de ne plus savoir quoi faire, que face au rejet, tu t'es abandonné toi-même. Tu n'y crois plus. À quoi bon? À quoi bon continuer? Puisque personne ne me remarque. Je suis lasse et fatiguée, épuisée, épuisée d'essayer encore et encore. Cette colère est terrassante et fatigante. Qui a mené à une profonde tristesse de désolation. Et ce pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi dois-je endurer ceci? Le sentiment d'avoir été abandonné par la vie, voire par le divin. Mais avec cette question perpétuelle de mais qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ceci? Et cela tourne en boucle, encore et encore, dans cette volonté d'essayer, de changer les choses, de réparer, voire de guérir. La guérison passe par une acceptation de ce qui est, de la situation. La volonté de guérir vient de l'ego, du mental, qui n'accepte pas la situation, qui veut à tout prix trouver une solution pour la changer et la modifier afin de ne plus souffrir. Or, la réponse se trouve derrière la souffrance, une fois celle-ci acceptée. Alors, à la question « Que puis-je faire ?», reconnaître et accepter. Alors, je vois le mot désastre. Accepter cette sensation d'être un désastre à l'intérieur. Accepter le dévastement de la colère. Que celle-ci a été utile un temps pour nous maintenir en vie, mais qu'aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Car à force d'essayer, cela n'a mené à rien. Alors arrêtez d'essayer. Arrêtez, se poser et ouvrir cet espace, un nouvel espace de reconnaissance par l'acceptation.
accepter ce qui est pour ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin, différent, à l'opposé de la colère. Accueillir ce qui est, accueillir le chamboulement, l'impuissance, la tristesse que provoque la dévastation de la colère. Ouvrir ce nouveau chemin d'amour de soi par l'acceptation et la reconnaissance de la souffrance. Un chemin qui va être plus lumineux à partir du moment où il y a de la compassion et de l'amour envers soi, envers cet enfant qui a été blessé et rejeté. Si tu maintiens la colère, tu te rejettes toi-même. Et c'est en continuant à être en colère et à rejeter le monde que je m'abandonne moi-même. Emprunter le chemin inverse d'amour de soi afin de ne plus s'abandonner soi-même. Et sur ce chemin de reconnaissance et d'acceptation, tu te reconnectes à ton être intérieur, à ta présence qui t'apporte cette nouvelle énergie, ce nouvel espoir, cette nouvelle lumière d'amour de soi. Alors à présent, je vais aller sonder les peurs qui remontent si j'emprunte ce chemin-là. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas savoir comment faire. Et si ce n'était pas pour moi? Et si je ne le méritais pas? Si je ne méritais pas de m'aimer? Si je ne méritais pas d'être en vie? Si je ne méritais pas d'être ici? Laisse remonter aussi tes peurs et tes croyances personnelles. Et puis nous allons remplacer ces peurs et ces croyances. Nous allons installer comme un nouveau programme dans cet espace dans lequel nous avons fait le vide. Et nous allons le réaménager avec je mérite d'être aimé. Je suis digne d'être aimé.
Je suis aimé. J'accepte ma colère, mais je ne l'entretiens plus. Je laisse ma colère partir et s'évanouir. J'accepte de me mettre en vie. Je ressens la vie me traverser. J'accepte de ressentir. Alors, de nouvelles lignes énergétiques sont en train de se former, de se remettre en circulation. Et c'est comme si cette énergie commençait à remonter des profondeurs, de remonter par les racines, puis de venir se diffuser, comme si elle réinjectait cet élan de vie dans le terrain qui était infertile au début. Et le vivant commence à se faire sentir. De jeunes petites pousses sortent de terre. Tu peux renforcer cet élan de vie en te répétant ces nouvelles croyances. Ou si tu as des phrases qui te viennent en tête et qui sont plus percutantes pour toi, note-les. Je m'aime tel que je suis. Et si je laisse faire la vie à travers moi, la vie naît et la créativité se réenclenche. Alors, je vais dézoomer pour aller voir la structure plus générale de la question de départ, pour voir ce qui se passe maintenant, une fois qu'on a remplacé les croyances profondes. Et maintenant, j'observe que la créativité, c'est la vie. Et c'est la vie sous toutes ses formes. Et la créativité se fait et se manifeste sans entrave lorsque l'on ne la bloque pas. Lorsque j'accepte qui je suis, la créativité se fait. Lorsque je ne cherche pas à comprendre ni à contrôler, il y a création. Sous toute forme, sous diverses formes, dans la multiplicité de ce qui peut être. Laisse faire le processus. Et laisse-toi traverser par des images, des sensations.
L'élan de vie reprend place et va continuer dans les jours et semaines à venir. Prendre de grandes inspirations. Et laisse remonter ce flux de vie qui passe en toi sans le bloquer. Car cela ouvre des espaces de créativité, des espaces de joie pour oser, tester, essayer, sans peur ni crainte de résultat. Prends de grandes inspirations et expire dans un soulagement, comme si tout reprenait sa place d'origine, en harmonie et en équilibre. Laisse faire, chacun son rythme, chacun sa temporalité, et tout va se mettre en place. Reprends à présent conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. Remue légèrement tes extrémités et ouvre les yeux. À présent, prends quelques minutes pour intégrer ou prendre quelques notes afin de voir l'évolution dans les jours ou semaines à venir. Si tu aimerais que j'explore la structure énergétique de certaines thématiques auxquelles je n'ai pas encore pensé, n'hésite pas à formuler ta question le plus simplement possible et de me laisser un commentaire. Et fais de même si tu souhaites aussi partager ton expérience et me faire un retour. Je serai ravie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt.